Je vais vous parler aujourd'hui de la guerre technologique entre Google et Nvidia et le retour en force du matériel, donc du hardware, après une époque dominée par le software. En effet, pendant des décennies, on avait une montée en puissance du logiciel, du software, et comme le titrait The Economist, le software mangeait tout, c'est-à-dire que la valeur était créée essentiellement sur le software, et donc l'attention était moins sur tout ce qui est infrastructure. Sauf qu'avec l'intelligence artificielle de nos jours, le regard est reparti à nouveau sur le matériel, sur les serveurs, sur l'électricité, sur les interconnexions, et donc qui sont devenus fondamentaux aujourd'hui pour faire fonctionner l'intelligence artificielle. Et c'est à ce titre, et avec ce changement de paradigme et donc le retour en force de la base infrastructure, que Google cherche à rattraper sa position par rapport à Nvidia. Comprendre l'histoire de Nvidia et comment Nvidia a bâti en fait son empire pour devenir dominant aujourd'hui. Donc je rappelle que Nvidia, surtout en 2006, lorsqu'elle a transformé son GPU donc pour l'usage des jeux vidéo, pour des usages d'intelligence artificielle, qu'elle a créé et elle a lancé CUDA. Donc CUDA, c'est une plateforme pour le développement dans laquelle en fait les développeurs pouvaient développer et exploiter les capacités des GPU et donc des puces qui étaient destinées au départ au graphisme et des puces qui étaient destinées pour autre chose que l'intelligence artificielle. Et donc il faut attendre l'arrivée du deep learning et la révolution du deep learning pour qu'on trouve l'outil adéquat par rapport au développement du deep learning. Donc c'est ici qu'on a des transformations majeures de l'industrie parce que l'intérêt vers les GPU et le système CUDA développé par donc Nvidia devient très intéressant. Mais c'est l'émergence des LLM, donc des Large Language Models, et surtout le modèle d'IA générative qui a produit le boom de Nvidia. Parce que Nvidia est devenue une plateforme non pas pour uniquement tester, mais pour déployer à large échelle, notamment depuis 2022 et l'émergence de OpenAI. Et donc, la vraie domination de Nvidia n'est pas uniquement dans les puces et en fait les GPU. C'est également dans tout l'écosystème, c'est-à-dire l'écosystème qu'elle a bâti autour des logiciels, mais autour également des plateformes pour que les développeurs puissent développer, tester leurs produits avec ces nouveaux puces. Donc c'est un écosystème qui a mis plus de 20 ans à être construit par Nvidia et aujourd'hui Nvidia fait référence avec 90% du marché de l'intelligence artificielle. Et elle compte encore déployer davantage et c'est l'entreprise qui a été à plus de 4 milliards de dollars de valorisation aujourd'hui et qui investit encore pour le développement de cet écosystème. Et donc c'est avec cette domination, on s'attendait à ce que tous les acteurs se tournent vers Nvidia pour tous leurs produits nouveaux. Mais Google, qui a été dominant sur le marché et l'ère pré-intelligence artificielle, a préparé sa riposte. Et cette préparation de la riposte n'est pas nouvelle, elle est ancienne. Parce que dès le départ, il y avait une préoccupation de Google de travailler en interne avec des technologies qui n'appartenaient pas à Nvidia. Donc, la réaction de Google a été au départ de travailler en interne sur ces TPU. Et donc ce sont des puces qui concurrencent les puces de Nvidia. Et les TPU ont été utilisés depuis 2015. Plusieurs générations de TPU vont être développées sur la dernière décennie. Et donc Google a révélé publiquement par la suite en fait l'usage de ces TPU et il les a mis à disposition de ses clients dans son cloud. Et donc autrement dit, Google n'entre pas tardivement dans la guerre, ça fait une décennie qu'il est sur cette stratégie. Mais sa réponse, c'est que au départ, les TPU servaient à ses produits, à ses services, à ses propres utilisations et à ses propres modèles. Mais aujourd'hui, il y a un changement de paradigme puisque les nouvelles générations
de puces fabriquées par Google cherche justement à être offert à d'autres acteurs. Et on peut voir justement aujourd'hui d'autres acteurs venir faire des accords avec Google pour l'intelligence artificielle. Le plus grand deal récent, c'est le deal entre Meta et donc Google pour l'utilisation des puces de Google et les TPU et la nouvelle génération de TPU donc de Google pour pouvoir développer et déployer. Alors ce que cherche la réponse de Google, ce n'est pas une réponse uniquement sur les puces, mais c'est une réponse sur l'écosystème entier, c'est-à-dire les puces, les serveurs, les services et l'écosystème pour développer, et non pas uniquement pour l'IA, pour les entraînements des modèles, mais également pour le développement à large échelle, parce qu'aujourd'hui, on a une explosion des usages à travers le monde et il faut servir toutes ces personnes-là. Donc Google, avec le développement de Trillium, sa première en fait puce concurrentielle de NVIDIA, propose à ses clients cloud une infrastructure de très haut niveau au point d'être utilisée pour entraîner Gemini 2.0. Mais avec la dernière puce Ironwood, en fait, Google va beaucoup plus loin. Et le message, c'est que le futur de l'intelligence artificielle, ça peut se jouer justement, non pas uniquement sur l'entraînement, mais également sur l'inférence. L'inférence, c'est le moment où l'IA répond en fait à une question que vous posez sur n'importe. Donc, lorsqu'un chatbot vous répond, lorsque vous recevez en fait les messages de vos recherches sur l'intelligence artificielle, là on est en inférence, c'est-à-dire c'est des réactions immédiates. Et là en fait il y a derrière une infrastructure et aujourd'hui Google montre qu'il a l'infrastructure capable de répondre pour cette inférence, alors que dans le passé en fait c'est la domination de NVIDIA. Mais avec l'explosion justement des usages de l'IA et de l'inférence, donc l'action de poser la question et les réponses, des millions, des milliards de réponses et de requêtes à travers le monde, l'enjeu clé, c'est l'optimisation. Parce que les coûts sont en train d'exploser, notamment les coûts énergétiques. Et là, l'impact environnemental est très important. Et c'est justement là que Google veut attaquer NVIDIA. C'est-à-dire être capable de proposer des infrastructures pour que justement toutes ces opérations soient à moindre coût et avec un moindre impact environnemental. Alors aujourd'hui, Google prétend qu'il est capable de proposer en fait ces infrastructures avec 20% de moins que le coût de NVIDIA. NVIDIA, bien sûr, il est en train de développer des nouvelles générations de puces pour pouvoir aussi contrer cette offensive de Google. Mais le match semble réellement lancé pour renverser la domination de NVIDIA pour les prochaines années. Alors, Google a montré sa capacité de résilience. Il a été fortement attaqué, notamment sur sa valeur au départ, lorsque OpenAI a montré sa capacité de déployer l'intelligence artificielle. Tout le monde pensait que Google était déclassé, voire fortement concurrencié et incapable de revenir dans le match de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, en se mettant l'accent sur l'infrastructure, en mettant l'accent sur le hardware, Google montre qu'il est capable à nouveau de revenir concurrentiel et à nouveau revenir au centre de la matrice des développements de cette économie numérique. Donc à suivre dans les prochains épisodes pour voir cette concurrence où elle va mener et est-ce qu'elle sera bénéfique ou non à la planète, notamment si le coût environnemental va diminuer sous la forte justement concurrence nouvelle, parce que NVIDIA, uniquement en tant que monopoleur, n'avait pas cette préoccupation.